merci d'être là. Vous qui aimeriez bien le soutenir, et je ne sais pas comment. C'est quelque chose qu'on nous a posé quand même assez régulièrement dans le monde de l'Église. Et on s'est dit, bon, quand même, il faudrait qu'à un moment on ait une chapelle sur ce thème-là. Parce que ça soit pour les enfants ou pour les parents, c'est quand même pas si évident que ça. Vous allez sûrement nous raconter un petit peu. C'est pas moi qui vous ai rencontré pour préparer cette chapelle, alors j'ai eu des informations. Et vous allez me dire si j'ai tort, vous corrigez tout ce que je dis, enfin n'hésitez pas. Donc déjà on a Damien. Oui, c'est bon. Bienvenue Damien, donc sur toi je n'ai aucune information, à part que tu es là, merci d'être là, donc tu te présenteras. On a Claudia au milieu, tu as 31 ans, tu es bénévole à Juin 69 et tu es intervenante d'un Voix Queer. C'est là où on s'est rencontrés il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Voilà, déjà, le temps passe. Puis nous avons Carole, qui est la maman de Claudia et Damien, 64 ans, tu as été aide-soignante et tu es à la retraite. Ouais. Et tu es une grande randonneuse, je me dis mes notes. Et enfin René, le papa de Claudia et Damien, et tu as été pasteur, tu es maintenant aussi à la retraite, et tu as fait une formation de thérapeute conjugale et familiale, tu as 66 ans. Merci à vous. Peut-être Damien, tu veux dire 2-3 trucs sur toi? J'ai bientôt 28 ans. Ok. Et j'ai fait des études dans le web, donc sur le développement web, donc ce qui crée des sites web, c'est mon domaine. Ça marche. Et là, je suis en recherche d'emploi en ce moment. Ok, donc si vous avez du travail dans le développement de sites web, n'hésitez pas. Alors du coup, on vous a invité pour parler de ce thème, accueillir son enfant queer. Moi je me disais ce qui pourrait être intéressant, c'est déjà que Claudia, tu racontes un petit peu comment ça s'est passé ce coming out, peut-être en début. Et ensuite on demandera à tes parents comment c'était pour eux, et peut-être Damien aussi pourra rajouter des éléments, et on construira comme ça, si ça vous va. Alors, c'était il y a 11 ans maintenant. Je me souviens que je sentais déjà qu'ils m'envoyaient des perches, mais que je voyais passer au-dessus, je ne voulais pas parce que j'étais là, je ne suis pas prête, j'ai pas envie, ça ne les regarde pas. Ouais. Et quand le mariage pour tous a été voté, j'étais tellement contente de pouvoir me dire ça y est, dans mon pays, je peux enfin me marier, que je me suis dit bon, bah, j'aime bien en parler à mes parents. Mais bon, ils ne le savent pas, ou ils ne savent pas, que peut-être qu'ils savent que je sais qu'ils savent, mais on ne sait pas. Et comme on est des grands amateurs de littérature et d'écriture dans cette famille, je me suis dit, je vais écrire une lettre parce que j'aime pas affronter les choses personnelles. Et donc je l'ai ramené d'ailleurs. Ouais, c'est un souvenir. Donc j'avais fait une petite enveloppe que j'avais écrit genre oui alors je te parle jamais de ma vie privée et tout machin. Et j'ai écrit une petite lettre que j'ai glissée dans son sac à main avant de partir pour un petit week-end avec des amis. Et lui laisser un peu découvrir la chose. On va découvrir. Et je suis rentrée de ce week-end et j'ai trouvé une réponse de ma mère. J'ai trouvé une petite lettre aussi de recto verso. Et que j'ai aussi dans cette petite enveloppe. Et j'aimerais vous lire sa réponse quand même parce que ça m'a beaucoup touchée. Et en plus, elle est très belle écriture. Et je pense que comme c'est le sujet de la soirée, d'avoir déjà le point de vue d'une maman. Alors, t'es prête? Oui. Tu veux peut-être la lire? Non, non. Alors, chère Claudia, pour répondre à ta lettre, sache d'abord que je trouve tout à fait normal que tu aies ton jardin secret. Ta vie privée est, comme son nom l'indique, privée. Nous te faisons confiance et pensons que tu nous fais suffisamment confiance pour nous partager ce que tu juges important de nous partager. La preuve avec cette lettre que tu as glissée dans mon sac. Effectivement, tu as laissé quelques indices par-ci par-là qui m'ont mis la puce à l'oreille. Par contre, je n'ai jamais eu l'impression que tu me mentais, papa non plus d'ailleurs, puisque de toute façon, nous n'avons jamais abordé ce sujet. C'est vrai que c'était un bon sujet. Nous avons toujours pensé que ce n'était pas à nous de te poser des questions dans un domaine aussi personnel. Nous disions que quand tu serais prête, tu nous en parlerais. Le cheminement pour accepter ce que l'on est, quand on est différent, pas tout à fait dans la norme, est difficile, et tu as certainement eu beaucoup de moments de doute, de révolte, d'appréhension, voire pire que ça encore. Mais tu es comme ça, tu n'as pas choisi volontairement. Te décider à m'en parler a dû également te coûter, et je te remercie de la confiance que tu m'as témoignée. Cela me touche beaucoup. Alors je pleurais à ce moment-là. Tu n'auras jamais de petits copains, bon, un ou deux,
ni de mari, mais nous te souhaitons de tout cœur de rencontrer quelqu'un, ou plutôt quelqu'une, avec qui tu pourras avoir une relation durable, qui deviendra alors ta petite copine, avec qui tu pourras te paxer, voire même, si tu le souhaites, te marier, puisque cela est aujourd'hui possible. Notre seule appréhension est d'être conscient que la voie qui est la tienne n'est pas facile, tant il demeure de préjugés dans notre société. Heureusement, les choses vont dans le bon sens. Mais il faut beaucoup de temps pour que les mentalités évoluent. Alors, petite anecdote, petite anecdote, dans le journal, il y avait des photos de la marche des visibilités et je les ai bien scrutées pour voir si par hasard on ne pouvait pas te voir sur l'une d'elles. Je pensais bien que tu y serais, ainsi qu'à d'autres manifestations du même genre. Et maintenant je suis à juin 69. Je suis contente que tu aies ainsi connu le plus beau jour de l'année, quand le mariage était voté. Autre chose encore, ah oui, essaie d'en parler à Damien. Il nous a souvent posé des questions à ton sujet, nous avons toujours éludé, car nous estimons que c'est à toi de lui en parler. Ne t'en fais pas, il est très partisan de la non-discrimination et se réjouit de la nouvelle loi concernant le mariage. C'est sûr. Il traite de méchants tous ceux qui manifestent contre cette loi. Voilà. Donc c'était en 2013, du coup. Oui, 2013. T'avais quel âge, Damien, du coup? En 2013, 10 ans. Bah, 17. j'avais 8 et 17 ans. Ouais. Moi j'avais 21 ans cette année-là. Ok. Donc j'ai attendu longtemps, même si voilà, je savais qu'il savait, mais ça a officialisé les choses. Ça marche. Merci pour ce partage. C'est vraiment chouette de nous faire confiance et de nous le partager. Quelque chose d'autre à raconter sur ce coming out, du coup, à part cette lettre? Bah non, du coup, voilà, c'était c'était dit, c'était su, et on a continué juste à... Moi, on n'avait pas d'occasion d'en reparler. Peut-être, si Damien, après, c'est lui qui plus se demandait si j'allais à table, l'année d'après, j'étais là... Oui. Donc, il m'a aidé à un peu plus peut-être assumer ou en parler. Mais même dans la famille, on est aussi assez pudique. Donc, voilà, ça restait un sujet qui était pas privé. Ouais, ça marche. C'est d'autant plus fort que vous soyez là aujourd'hui, du coup. Ah oui. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans. Ouais. Ah bon. Super, merci beaucoup. Alors, lequel des deux parents vont commencer? Je vois que vous êtes préparés, vous avez pris des notes et tout. Alors, qui veut commencer? Ouais, c'est ça. C'est plus court, donc on va... Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, de cette lettre, ça fait quelques années, effectivement. Donc, le fait qu'on n'en parle pas en famille ne veut pas dire que c'était un sujet tabou. C'est parce que c'est la rigueur, c'est le respect, c'est à elle, ou à lui, de parler s'il y a des questions. Dans le fond, il savait que nous, on n'avait pas de problème par rapport à ça. Et c'est ce que j'avais écrit justement. Bizarrement, je n'ai pas grand-chose à dire sur l'accueil de Claudia et de Damien, de notre famille. Ça n'a jamais été un problème pour moi, l'homosexualité et le LGBT, enfin voilà, je ne me rappelle plus loin. Ça n'a jamais été un potentiel sujet de discorde dans ce sens-là. Hein. Avant même que j'aie connaissance de l'homosexualité de Claudia. En quelque sorte, c'était plutôt l'inverse. Je ne comprenais pas qu'on puisse la juger, ou qu'on puisse juger une personne homosexuelle, la critiquer ou la rejeter. Parce que très tôt, j'avais déjà compris que l'importance de ne pas juger les autres, quels qu'ils soient, de ne pas discriminer les autres, mais plutôt de chercher à les comprendre. Il y avait une parole du philosophe Spinoza, excusez-moi, je fais un petit peu mon... C'est bien. Qui disait, ça m'avait beaucoup touché cette parole, il y a longtemps que j'avais lu ça, dans un petit livre, justement, ça s'appelait Paroles de tolérance. Il y avait à un certain temps des petits livrets qui sont sortis avec des textes extraits d'auteurs, paroles de ceci, paroles de cela, et donc paroles de tolérance. Et là, il y avait cette phrase qui m'a frappé il y a une vingtaine d'années. Donc cette phrase de Spinoza qui disait « Ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre. » Je la répète.
Ne pas railler, donc se moquer, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre. Et ça m'avait touché à l'époque, pour elle, pour tout le monde, quoi. Enfin, dire, on passe notre temps, notre journée souvent à regarder les autres, à les juger. Hein. Dès qu'on voit quelqu'un de nouveau, on fait un scan de haut en bas et on se dit qu'est-ce qu'il est, comment il pense, comment il vit, enfin voilà. Et souvent on se trompe parce que on se projette sur les autres. Alors le fait d'être pasteur, à l'époque j'étais pasteur d'une église évangélique, aurait pu rendre les choses beaucoup plus complexes, ou plus compliquées, ou plus difficiles, dans le sens de l'image souvent rigide ou rétrograde qu'on projette, à tort ou à raison, sur les ecclésiastiques, quels qu'ils soient. Je me souviens parfois quand je disais que j'étais pasteur, j'avais l'impression que les gens faisaient un mètre en arrière. Parce que, tout de suite ils s'excusaient dans des soirées comme ça, ils s'excusaient, ah oui, on va pas à l'église, on va pas trop à l'église. Tout de suite, à peine que je disais que j'étais pasteur, il y avait la culpabilité. Hein. Ça m'embêtait parce que c'est pas du tout ce que j'aimerais faire passer dans le message quand je suis pasteur. Cette culpabilité, ce truc de s'excuser, de se justifier, c'est pas ça l'évangile. Donc je me dis comment est-ce que je peux changer ça, mais on ne peut pas trop changer les images qu'on a dans notre tête. Pour moi, le fait d'être pasteur, au contraire, n'a fait que renforcer cette attitude d'ouverture, cet état d'esprit, puisque, à mon sens, c'était l'état d'esprit de Jésus. Il n'a jamais jugé personne, sauf les hypocrites. Là, il n'y a pas d'étendre avec eux. Il n'a jamais rejeté personne. Il a accueilli tous ceux qui venaient à lui, même les hypocrites, même s'il les critiquait. On peut critiquer et accueillir quand même. Bref, donc comme mon épouse m'a dit que Claudia avait écrit cette petite lettre, cela n'a posé aucun problème. Ce n'était pas un problème en fait. C'est la vie, c'est comme ça. Les questions qu'on se posait avec mon épouse, c'était plutôt en lien avec, à l'époque, sa sœur et son frère. Maintenant, ça change. Avec ses frères. Avec ses frères, voilà, maintenant, là, c'est ça. Et aussi avec la famille élargie, sa sœur, mes frères et sœurs, avec lesquels on parle beaucoup de choses, mais pas nécessairement de ces sujets-là. Donc, faut-il leur dire qui, et c'est lui qui va leur dire, comment leur dire? Faut-il le dire, écoute, mais c'est un secret, mais voilà, pour elle, elle ne répète pas, parce que ça, c'était comme un poisson, dans ce sens-là. Il fallait le garder, alors que souvent, ma sœur ou sa sœur disait à Carole, alors, non, elle me disait, sa sœur, enfin, mon frère et sœur disaient, alors, Claudia, on ne la voit jamais avec un petit ami. Et on ne savait pas comment répondre. Et toi-même, il te posait la question. On fait souvent des repas de famille, alors on parle de tout. Et c'est vrai que quand on ne sait pas comment répondre, c'est un peu embêtant. On aimerait le dire ou pas, et on va respecter. Donc on ne l'a pas dit, par respect. Merci. Même pas pour le dire. Moi, il ne vous le dit pas, mais enfin, fait semblant. Donc même si on savait que toute la famille allait être d'accord, enfin, mais n'empêche, voilà, ce n'était pas à nous de le dire. Et aussi comment il pourrait accueillir cette nouvelle, parce qu'on peut penser que nos frères et sœurs sont ouverts, mais peut-être pas nécessairement sur un sujet où parfois on se rend compte, tiens, mince, ils ne pensent pas comme nous. En tout cas, donc voilà, ça ne nous a pas posé de problème particulier, pas du tout même. Le problème c'était plutôt s'il y avait des soucis par rapport à elle, les jugements des autres, quoi, ou des agressions, enfin. Nous nous sommes dit, on va soutenir Claudia, et ensuite soutenir Damien. On a aussi un autre enfant, Timothée, qui lui est hétérosexuel, donc voilà. Il n'est pas là ce soir, donc il n'y a pas de raison d'être là. Il n'est pas dans le LGBT. Voilà. Nous non plus, mais voilà, Mais notre frère, enfin mon fils Timothée aurait pu aussi témoigner. Comment un frère peut accueillir, voilà, voilà. Mais de toute façon, il n'aurait pas pu être là ce soir, je pense. Voilà, donc
pour nous, donc pour moi personnellement, moi, le terrain était préparé, simplement parce que je pensais toujours à cette ouverture, et ensuite il y a eu ce texte de Spinoza, et puis la figure de Jésus, l'exemple de Jésus qui est mon modèle, donc voilà. Et tant mieux pour nous tous, quoi, finalement. Voilà ce que je voulais simplement dire. Merci. Donc, il y aura peut-être des questions après, mais je donne la parole à Carole d'abord. Oui, justement, le fait qu'il soit pasteur, je pense que c'est ça qui m'a poussé à attendre plus longtemps, pas parce que j'avais peur forcément de son jugement personnel à lui, mais plus à la réputation, vu que j'étais la fille du pasteur, il y avait quand même certaines attentes à mon égard, et j'avais peur de le décevoir et décevoir, un peu décevoir, ou être rejeté par la paroisse, enfin, donc je pense que c'est ça qui m'a fait beaucoup attendre. Et finalement, c'est moi-même qui me suis retirée avant d'être face à ça. Mais finalement, il a extrêmement bien réagi, comme je pensais qu'il le ferait. Mais voilà, il aurait pu être. Il aurait eu un autre métier, je pense que peut-être que j'aurais attendu longtemps. Mais bon. C'est vrai que ça aurait pu être un souci, moi, par rapport à l'Église, au conseil de l'Église. S'ils avaient su, qu'est-ce que j'aurais fait? On saura jamais. On saura jamais. Parce que entre défendre, qu'est-ce que j'aurais défendu? C'est bien. Mon métier, c'est quand même un métier, c'est mon gagne-pain. Est-ce que mon gagne-pain, est-ce qu'elle passe avant? Enfin, normalement oui. Après, c'est pas peut-être si simple que ça, mais après il faut trouver des compromis peut-être, je sais pas. Mais en fait, j'ai quitté l'église évangélique. On avait quitté l'église à ce moment-là, en 2013. 2013 Oui, c'était en 2013. J'ai quitté l'église évangélique en 2009, justement par rapport à ce problème de l'homosexualité, où l'église évangélique méthodiste à l'époque, ça a changé si j'ai bien compris. Ouais, récemment. Avait pondu un texte dans une grande pastorale où, dans ce texte officiel signé, il condamnait l'homosexualité. Et moi, je ne pouvais pas suivre. Donc, même si mes collègues, hommes et femmes pasteurs, étaient tout à fait sympathiques, fraternels, j'étais en décalage. Et comme j'étais à Strasbourg, j'avais rencontré pas mal de collègues protestants qui m'ont dit, mais Ronnie, viens donc chez nous. Je suis allé OK, et OK, ça a été OK. Voilà, c'est ça. Tant mieux. Et dans l'église protestante, luthérienne, même si tout n'est pas toujours très clair non plus, enfin, l'acceptation est là, même si dans la réalité, c'est pas toujours comme ça, mais j'aurais pas eu de problème de toute façon. Là. Mais effectivement, avant, ça aurait pu être compliqué. Voilà. Donc voilà, je voulais d'abord vous remercier pour l'accueil, pour l'invitation à venir faire ce témoignage en ce qui concerne donc l'accueil et le soutien à notre fille Claudia. Et donc vous partagez notre expérience. Bien sûr, je pense que René n'a pas précisé, mais c'est notre expérience à nous. Comme nous, on a soutenu accueillir Claudia, il y a certainement pour d'autres personnes d'autres façons d'accueillir, d'accompagner qui sont tout aussi valables. Ce n'est pas un modèle. Voilà. Donc nous, comme de même que mon mari, et même déjà comme lui depuis très longtemps, même avant de le rencontrer, pour moi l'homosexualité, ça ne m'a jamais posé de problème. Et je suis même quand j'étais plus jeune, je suis vraiment viscéralement opposée à toute forme de discrimination, que ce soit la race, la couleur de peau, l'origine sociale ou ethnique, le handicap, l'orientation sexuelle. Je suis hérissée par toute forme de discrimination. Et encore plus, bien sûr, quand il s'agit de mes proches. Voilà. Il y a déjà des personnes extérieures quand il s'agit de mes proches, et donc en l'occurrence mes enfants. Et même comme mon mari, j'ai même du mal parce que même à l'époque, j'avais lu des témoignages de gens qui puissent rejeter leur enfant parce qu'il est homosexuel. Et je me dis, si par exemple à cet enfant, il lui arrivait une maladie ou un accident qui devenait handicapé, il serait aussi différent, mais est-ce que là, il le rejetterait, quoi? Alors pourquoi le rejeter? Parce qu'il est homosexuel, quoi. Et donc, comme en ce qui concerne Claudia, comme elle l'a dit, elle ne savait pas si on savait, si elle savait qu'on savait. Bref, bien avant qu'elle m'en parle, j'avais déjà, bien avant qu'elle m'en informe officiellement, je me doutais bien de son orientation.
depuis qu'elle avait 15-16 ans, à peu près. Crier. On ne cache rien aux mères. En même temps que moi-même. Hein. Oui, voilà. Une maman, en général, on sent un petit peu certaines choses, voilà. Mais bon, c'était pas à moi d'aborder le sujet du tout. Et donc, j'ai pas été surprise par la lettre, voilà. J'ai même été reconnaissante et puis vraiment émue, comme je l'ai mis dans ma lettre, de cette confiance qu'elle me faisait en me faisant part, quoi. Et donc, ma réaction, comme ça a été dit là, c'est de l'assurer notre compréhension, notre soutien, et qu'on n'allait pas l'aimer moins pour autant, ou voilà. Et pour nous, ce qui comptait, je pense pour mon mari aussi, c'est qu'elle soit heureuse. Donc l'accueillir, la soutenir, c'est comme on l'a dit en lettre, c'était aussi lui faire part de mon appréhension, parce que malheureusement les mentalités, surtout il y a 11 ans, ça a encore évolué depuis, les mentalités changent assez lentement, et donc j'avais un peu mis dans la lettre qu'en tant que maman, on a toujours un peu peur pour nos enfants, on voudrait leur éviter le plus possible de problèmes, même si bon, c'est pas toujours possible. C'était les réactions autour, de l'entourage, des autres personnes. Je me disais, au mieux des moqueries, au pire, ça peut être des agressions, hein, verbales, voire même physiques. Donc il y a encore pas mal de rejets. Voilà. Donc je soutiens donc Claudia, hein, comme de toute façon je soutiendrai n'importe lequel de nos enfants. Et je suis prête à la défendre. Si jamais il y a des personnes, que ce soit l'entourage familial, que ce soit l'entourage amical, que ce soit d'autres personnes qui peuvent encore avoir des préjugés ou des idées fausses. Parce que malheureusement, j'ai eu parfois des discussions, il y a encore beaucoup d'idées fausses qui concernent l'homosexualité. Et donc, comme René l'a un petit peu évoqué, soutenir Claudia, c'était aussi lui laisser la liberté à elle d'informer qui et quand elle le souhaite, soit l'entourage familial, soit l'entourage amical, c'était pas du tout à nous d'en parler. C'est pas notre... voilà, pour qu'elle sache aussi qu'elle pouvait nous faire confiance quant à notre discrétion. C'est sa vie privée à elle. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire donc, au premier abord concernant l'accueil et le soutien de notre enfant LGBTQIA+. C'est écrit, hein, non? Oui, voilà. LGBT, ça passe, mais il y a maintenant QIA+. Voilà. Surtout qu'entre-temps, on a eu un deuxième enfant qui est concerné. Pardon. Un deuxième coming out. Oui, un deuxième coming out avec Damien. Donc entre-temps, en 2013, ce n'était pas encore le cas, mais entre-temps, donc maintenant on a 2 enfants qui sont LGBTQIA+. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que déjà à ce moment-là, est-ce que vous voulez encore rajouter quelque chose Moi je veux bien. Vas-y, déjà que tu es là. Ouais. Alors vas-y. Donc moi je suis un homme transgenre et donc ça fait 4 ans que j'ai fait mon coming out à ma famille. Et donc je savais déjà que je pense qu'ils n'avaient pas de problème avec ma soeur, donc tout ce qui était homosexualité, je savais que c'était pas un problème. Après transidentité, je ne savais pas trop, je savais qu'ils étaient ouverts d'esprit, donc je me suis dit ça devrait aller aussi. Et j'ai d'abord dit à ma soeur, parce que là je savais qu'elle n'avait aucun problème. Hein. Et voilà. Et puis moi j'ai dit à mes parents, et puis bon, il n'y a pas eu de problème non plus. Il y avait juste genre, par exemple le nouveau prénom et les nouveaux pronoms, c'était un peu compliqué, mais au niveau de l'acceptation, il n'y avait pas de problème. C'est vraiment des parents très ouverts d'esprit et qui aiment leurs enfants quelle que soit la façon dont on est en fait. Donc voilà, ça s'est bien passé aussi pour moi. Trop bien. En fait, on le dit souvent, on a une famille originale. Voilà. C'est riche, ces différences, quoi, donc, on est presque fiers pas de notre ouverture, mais fiers d'avoir cette famille-là, comment dire, voilà, c'est une richesse d'avoir ces différences, et même si on n'en parle pas régulièrement, mais ça nous a permis de découvrir tout ça, parce qu'en fait, moi j'ai beaucoup lu depuis, je me suis regardée sur Internet, on a pu découvrir un petit peu tout ça, quoi. Donc ça nous a enrichis. J'imagine. Merci beaucoup. Est-ce que déjà à ce moment-là, il y a des questions de votre part? Du coup, il n'y a pas de Zoom, donc il n'y a que vous qui posez la question. Et si moi j'ai une question? Vas-y, Eve, et après je reste.
dans quel domaine, en tant que parent, vous vous êtes senti démunis? Là, pour l'instant, dans le témoignage que vous avez donné, il y a plein de petits trucs où je me dis, oh, je vois beaucoup de formations sur une forme d'éducation queer, comment est-ce qu'on peut, par exemple, ne pas parler que de réalité hétérosexuelle à ses enfants, déjà pour qu'ils aient la place d'imaginer autre chose, et de dire, bah voilà, là il y a une princesse, mais ça pourrait bien être un prince, ou les deux, voilà. Et quand vous disiez, voilà, et si notre famille me dit, voilà, mais Claudia, on la voit jamais avec un garçon, est-ce que vous auriez aimé avoir une forme de formation ou d'éléments? Moi je sais très bien ce que je répondrais à cette question. Hein. Déjà, lesbienne ou pas, bi ou pas, LGBTQIA+, ou pas, pourquoi faudrait-il qu'elle soit avec un garçon déjà d'abord? Mais tout ça, c'est des choses qu'on apprend. Je veux dire, nous-mêmes, en tant que personnes concernées, on est obligé de se former à répondre, parce qu'au début, on est toujours, on rentre chez soi et on se dit oh, merde, j'aurais dû répondre ça quand même. Mais c'est pas évident. J'essaie de résumer ma question. En dehors de votre ouverture d'esprit, est-ce qu'il y a des moments où vous avez été démunis et où vous auriez eu besoin d'éléments éducatifs, on va dire, ou de formation, ou en tout cas de soutien? Voilà. Peut-être en ce qui concerne Damien, quand il nous a, je veux dire, il nous a envoyé une lettre accompagnée de plusieurs liens, de témoignages, justement, ça me paraissait pour moi plus compliqué, enfin plus, pas un point en plus, hein, mais simplement il fallait découvrir, et donc on a regardé ces témoignages, je ne sais pas, des textes, des témoignages, c'est des choses des vidéos, des témoignages. Des vidéos et des trucs plus techniques aussi, non? Des articles, je sais pas. Des explications en tout cas. Là, il a mis des explications, donc sinon j'aurais dû les chercher moi-même, mais c'était pas vraiment un manque, c'était plus pour comprendre. Et aussi le fait qu'il soit déjà plus âgé, c'était plus facile peut-être, non, je sais pas. Que qu'à 15-16 ans, ça veut dire. Ça c'est comme ça que je. Oui, c'est vrai qu'on avait moins. On était. Enfin, déjà, il y a quelques années, on parlait plus facilement de l'homosexualité que de la transidentité. Donc nous, on avait moins de connaissances là-dessus. Donc c'est vrai que les liens qu'il nous a envoyés, et les témoignages et de lire, ça nous a un petit peu plus... voilà. Autrement, des livres sur l'homosexualité, on avait déjà lu, mais peut-être pas sur la transidentité. Donc, mais voilà, avec ça nous a bien... Puis bon, on continue. Hein. Moi, je continue aussi à me documenter, aussi Tu penses que tu aurais besoin de rencontrer peut-être d'autres parents, d'autres familles qui vivaient ça ou pas? Ça a été le cas. Ah bah oui, sans le savoir, les parents de Rapide, voilà, de Aurel. Ah, de Aurel, oui. Ouais, de Aurel, voilà. Une famille qu'on connaissait depuis très longtemps, ils ont leur fille aînée qui est dans la même situation que leur fils aîné. Leur fils aîné, ouais, qui est dans la même situation que la mienne. Et voilà. Mais à la limite, c'était juste finalement, il n'y a pas que nous, il y a d'autres familles, mais bon, comme nous, ça ne nous posait pas de problème. Voilà. Mais ça, avec ce que tu nous en as envoyé, c'était suffisant, et ce qu'on avait lu. Ouais, on n'avait pas eu besoin de formation. Et pour les questions de la famille et tout ça, en général, on éludait. Voilà. Donc, jusqu'à ce que c'était pas à nous de le dire, c'était pas à nous de dire quoi que ce soit, on éludait. Enfin, moi, j'éludais. Il y avait Jonathan aussi avant que du coup, je sais que c'est toi après. Vas-y, Jonathan. D'abord, merci pour votre témoignage, c'est très émouvant et très touchant. J'avais une question par rapport à la foi et à la religion. En étant croyant et en étant pratiquant, la religion, il y a des sacrements et des étapes de vie qui sont un peu préconstruits. Et est-ce que pour vous, quand vos enfants ils ont fait leur coming out, il y a eu ce moment où vous vous êtes dit, mince, sur quoi dans la religion mes enfants vont s'accrocher?
Et est-ce qu'à ce moment-là, vous avez essayé de leur apporter d'autres éléments en lien avec la foi et pour qu'ils puissent se dire que, voilà, que ça soit la communauté des croyants, mais aussi Dieu les accompagne dans leur vie tout au long de leur vie. De façon générale, on a laissé la liberté de foi à nos enfants. On les a jamais traînés à l'école du dimanche ou parce que je suis des pasteurs ou famille. Voilà. Hein? Oui, on les a emmenés tant qu'ils étaient petits. Tant qu'ils étaient petits, mais une fois qu'ils ont été plus grands, on leur a toujours laissé la liberté d'adhérer ou pas. C'est pas parce qu'on était une famille pastorale qu'ils étaient forcés d'être exemplaires, voilà, d'être dans la foi. Mais je ne sais pas, toi, par rapport à l'église ou par rapport à la foi, est-ce que ça t'a... C'est plutôt toi? Avec l'adolescence, oui, j'ai remis des choses en question. Mais même avant, on avait quand même le fait d'avoir un père pasteur, du coup, pas juste être paroissien dans une église. Il y a eu des films, au niveau culturel, média, qui étaient déjà instaurés dans notre famille. Du coup, c'était omniprésent. Et je pense que j'ai pas eu forcément peur par rapport à ma propre foi ou quoi, mais plus le regard des gens, donc des autres paroissiens dans l'église. Et c'est moi du coup qui ai pris du recul avec ça et qui me suis carrément exclue et j'ai arrêté d'y aller, d'aller au groupe de jeunes. Même si j'étais quand même persuadée que ça irait, mais je sais que mes parents sont de mon côté et que ça ne mettait pas en question la foi de chacun. Mais je pense que c'était quand même un sujet tellement personnel et intime que par rapport aux autres extérieurs, c'est comme ça que j'ai réagi, mais je regarde ça un peu maintenant. Mais en tout cas, le fait aussi que c'était... il aurait pu avoir un autre métier, que ça aurait été autant intégré chez nous, je pense. Mais je pense que c'était hyper enrichissant qu'on puisse avoir ça, dans une famille. Je sais pas si ça répond. Colombe. Moi, c'était par le fait que c'est toujours, par exemple, à Claudia de dire aux personnes comment elles se sentent et qu'est-ce qu'elle est. Mais je me demandais si en parler aussi, entendre ses parents en parler à d'autres gens, ça aide pas aussi à accepter et à entendre qu'on est normal finalement. Je sais pas comment dire, mais si c'est toujours à elle de se justifier, d'expliquer comment elle se sent, est-ce que vraiment c'est l'accepter complètement? Je sais pas, peut-être au début c'est bien que ce soit elle qui l'explique aux autres, mais je me demande jusqu'où il faut la laisser seule dans... voilà, jusqu'où va la pudeur en fait avec ça. Je sais pas si c'est clair. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Moi j'ai surpris au fur et à mesure des conversations au téléphone avec sa sœur par exemple, et quand elle lui donnait des nouvelles de moi. Mais je pense que peu importe ma situation amoureuse, je ne pense pas qu'on en parlerait plus que ça. Du coup, maintenant si j'entends parler un peu de ça, oui, ça me valide entre guillemets, ça me normalise. Mais ça pendant très longtemps c'était mon sujet à moi et qu'elle le partage pas, ou qu'il le partage pas, me dérangeait pas. Et c'est plutôt moi qui, au fur et à mesure avec la famille, entame un peu le sujet ou pas. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question et je pense que ils l'ont fait plus avec Damien qu'avec moi, donc c'est peut-être plus par rapport à lui je peux en parler, je pense. Oui, parce que, comment dire, avec Claudia, c'est pas quelque chose qui se voit. Donc on se disait c'est vraiment sa vie intime, sa vie personnelle. Par contre, si elle en parle à d'autres de la famille, on n'avait aucun problème soit à la défendre, si la famille nous faisait part de préjugés ou à la soutenir. Mais alors que Damien, forcément, ça se voyait. Tout ça, là, on n'avait pas le choix, quoi. Ça s'entendait aussi. Oui, et ça s'entendait surtout. Aussi par rapport au prénom. Mais par rapport au prénom, dire parce que voilà, au début, avec eux, on continuait à dire elle et le prénom féminin. Et avec ceux qui savaient, on disait le il et le prénom masculin, ça devenait compliqué. Alors que Claudia, elle ne change pas d'identité. C'est vraiment sa vie intime, quoi.
Alors, par contre, à ma sœur, effectivement, j'en ai parlé. J'ai longuement hésité parce que ce qui me fait, bon, parce qu'on partage tout. J'ai juste une sœur, mais je voulais pas, comme avec d'autres personnes, qu'elle la voie plus que ma nièce homosexuelle. Voilà, qu'elle soit réduite, comme on dit, mon neveu handicapé, ou voilà, ou mon gendre arabe. Voilà, une étiquette, voilà. Donc, alors je lui ai dit, quand je lui ai dit, j'ai pris beaucoup de précautions, puis je lui ai dit. Je voudrais pas que tu penses la voix. Elle m'a dit pas de souci, ma soeur, heureusement, elle pense comme moi, elle m'a dit pas de souci. Pour moi, c'est toujours Claudia, voilà, c'est pas juste ma nièce homosexuelle, quoi. Voilà. Mais voilà. Pour Damien, c'est vrai qu'on a été obligé de le dire assez rapidement, des fois sans même avec des personnes où il n'était pas forcément présent, parce qu'ils nous disaient oh, mais il a une drôle de voix, Damien, ça fait longtemps, là, il est enroué, il est enrhumé, ou voilà. Bref. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est un petit peu seul par rapport à la famille, mais c'est vrai que ça te laissait aussi le choix de le dire ou de ne pas le dire. Et ça faisait un petit peu comme un mystère, quoi. Oui. Il est toujours seul, personne ne dit rien. Et ça va, s'il avait été daltonienne, ça aurait été voilà, daltonienne, voilà. Enfin, dire, elle est homosexuelle, là, ça aurait pu être normal comme daltonien. Voilà, comme daltonien. Et c'est pas de souci, elle est homosexuelle, elle a trouvé. Enfin, c'est vrai qu'on n'a jamais pensé à ça. Après, chacun a son chemin et sa manière de faire, comme vous l'avez dit. Je pense que c'était une autre époque aussi. Ouais. Enfin, on va pouvoir le dire. Vous pouvez appeler toute votre famille maintenant. Il y a 15-10 ans, il y avait encore beaucoup de préjugés par rapport à ça. Je pense pour les jeunes d'aujourd'hui, d'entendre leurs parents en parler autour d'eux, je pense qu'ils en parlent peut-être plus tôt et j'espère pour eux qu'ils puissent avoir des parents et qu'ils puissent en parler et que ce soit passe mal beurre, au fait, bidule à un copain, copine, etc. Donc je pense que c'est hyper agréable pour l'enfant aussi. Enfin, je sais pas comment toi tu t'es senti du coup par le fait qu'on passe famille, après on serre la main, Damien, et que les parents en parlent. Oui, ça aide parce que ils voient des gens dire Damien, dire il, donc ça peut les aider eux aussi à le dire et je sais que je suis soutenu par mes parents, donc c'est quand même bien. Et puis par exemple, la famille, c'est quand même, j'ai quand même dit, je l'aurais dit aussi moi-même, mais par exemple des amis, c'est vous que vous aviez dit, et c'est vrai que les gens que je connais, que mes parents connaissent, mais moi pas vraiment. C'est vrai que c'est plus facile que ce soit eux qui le disent que moi. C'est quand même une aide quand on en parle. Et puis c'est vrai que d'en parler plus facilement, ça fait que au moins ils voyaient que ça nous pose pas de problème, donc ça banalise entre guillemets un petit peu le sujet. Et puis ça peut encourager d'autres parce qu'avec le groupe dans l'église méthodiste, on avait un groupe qu'on appelait couple et famille, on avait fait entre nous, donc couple et puis pour les enfants après on grandit, mais on se voit encore 1 ou 2 fois par an sans les enfants. Et le fait qu'il y ait une autre famille qui soit concernée par la transidentité dans ce groupe, on en parle plus facilement. Et puis ça a même aidé le papa à dire que son fils était aussi concerné. Je pense qu'il n'aurait pas dit s'il n'avait pas vu qu'on était aussi à l'aise. Voilà, donc ça banalise un petit peu le sujet, que son fils était aussi homosexuel, et certainement, enfin, il ne l'a pas annoncé officiellement, mais il le sait en doute, et que du coup ça banalise et on n'en fait pas tout un truc, quoi, d'en parler entre nous. Ça montre que c'est toujours un peu délicat, je trouve. Ouais, j'avais une question pour toi, René. En ce moment, je cherche une église évangélique plutôt ouverte, qui ne fait pas forcément de prêche contre les personnes LGBT. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller dans ce terme-là, dans Strasbourg et les environs? Après, ouais, je sais pas. Je peux pas répondre. Je sais pas si l'église méthodiste maintenant à Strasbourg est plus ouverte ou. Je suis pas sûre. C'est je pense Benjamin Tix là. Ouais, c'est ça. Malheureusement, c'est malheureux parce que. Enfin, c'est malheureux. C'est un sujet théologique, quoi, un sujet biblique qui est complexe. Enfin, il est complexe pour ceux qui le rendent complexe. C'est ceux qui réfléchissent. Il faut une certaine connaissance de l'exégèse, mais
Enfin, non, je peux pas, excuse-moi, je peux pas te conseiller. Je connais pas d'église évangélique parce que ça remettrait en question l'église évangélique en quelque sorte. Enfin, leur doctrine, hein, même s'ils disent on vous accepte, c'est souvent ce qu'on entendait, on accepte le pécheur mais pas le péché. Même déjà dire ça, c'est déjà dire à l'autre c'est un péché. C'est un péché, oui. C'était justement ma question. Qu'est-ce que vous direz à mes parents sont catholiques, mon père est diacre. Et merci déjà pour cette partage parce que c'est enrichissant. Mes parents, c'est plutôt à l'inverse. Donc, ils ont du mal et à chaque fois que j'essaie de discuter avec eux, ce qu'ils me disent souvent, c'est « Mais Dieu, tu sais, il ne condamne pas les pécheurs, il condamne le péché. » Donc, là, j'ai un blocage. Donc, je ne sais pas. Après, c'est pas, je ne suis pas en solution non plus, mais qu'est-ce que, en tant que personne de l'église, vous pourrez. Il faut une hotline parents soutien parents. Non, c'est quelque chose à... Le problème, c'est que quand on exerce une responsabilité dans l'église, la vie de la personne est liée à ses croyances. Je disais souvent, un mécanicien, il peut dire, je crois aux extraterrestres, ou je crois à ça, on s'en fiche. L'important, c'est qu'il répare ta voiture de façon convenable. Ou un dentiste, n'importe. Un pasteur ou un diacre engagé dans une église, s'il dit je ne crois plus en Dieu, ou je ne crois plus, ça ne marche plus. Alors, c'est curieux, hein, enfin, comme notre métier est lié à des croyances, et ça ne devrait pas être comme ça. Mais bon, c'est comme ça. C'est très difficile pour les parents. Même si je les rencontrerais, ça serait des arguments théologiques. Même si ça se passe bien, on boit une bière ensemble, à un moment donné, il y aura quand même, oui, mais la Bible dit. Et il faut un déclic peut-être d'ouverture, d'amour plus grand. Mais c'est difficile. Et je te soutiens et c'est très mystérieux pour moi. Vraiment, faire ce déclic et discuter, même si avec mon père on discute beaucoup, c'est très enrichissant. Mais à bout d'un moment, on a cette différence qu'on ne peut pas dépasser en fait. On discute jusqu'à là et après chacun son point de vue. Mais il t'aime quand même, oui, ça va. Partage. Mais non, mais c'est pas vraiment. Oui. Parce que quand on dit on accepte le péché, mais pas le péché, ça veut dire ça. C'est pas possible parce que soit tu acceptes comme tu es, homosexuel, et enfin, on ne peut pas différencier les deux choses. C'est ce que j'ai compris moi à un moment donné. Je peux pas dire. C'est le fait que dans les églises, malheureusement, que ce soit l'église catholique ou évangélique, on s'appuie sur certains textes bibliques. Moi, j'ai lu beaucoup de choses sur ces fameux textes qui sont souvent mal interprétés. J'ai essayé de convaincre certaines personnes, mais bon, ça je pense pas aussi. C'est pas un péché d'être homosexuel, mais pour eux, si, puisque la Bible le dit. Enfin, la Bible, d'après eux, dit clairement que c'est un péché. Donc, c'est pas un péché. Donc, j'accepte le péché, on ne peut pas le péché, mais mon fils, il fait pas de péché. Enfin, c'est pas un péché, c'est un état. Enfin, la personne, elle n'y peut rien. Voilà, c'est pas une question de volonté ou de. Voilà. Mais il bute toujours sur ces mêmes textes qui ressortent un petit peu tout le temps. Ça remet en question ton père, et c'est peut-être remis en question quelque part. Enfin, je peux poser la question pourquoi il y a tellement d'opposition et de. J'ai parfois pensé. Parfois je sentais même que la personne qui était tellement opposée avait peut-être aussi en elle une partie homosexuelle qu'elle n'arrivait pas à accepter. Parce que moi je réfléchis aussi beaucoup pourquoi. Enfin, les textes suffisent pas, les textes, oui, mais c'est plus que ça dans l'être humain. Mais c'est pas prêt à se mettre en question. Non. C'est bien, c'est confortable de rester dans ses croyances, dans ses acquis, et se remettre en question, sans que ça touche quelqu'un qu'on aime énormément, ça ébranle quoi. Je pense quand c'est son propre enfant, quelqu'un de très proche. Puis en plus, ça fait remettre en question ces textes dans lesquels on croit, en étant plus diacre ou pasteur. Donc ça remet en cause ce qu'on a cru depuis très longtemps. Et ça fait bouger tellement de choses que c'est vrai que c'est plus confortable de se dire, voilà, c'est écrit comme ça, c'est comme ça.
Bon, c'est mon enfant, je ne vais quand même pas le rejeter, mais c'est... Ouais. Oui. Il faudrait pouvoir quitter le terrain de la doctrine pour rentrer dans le terrain personnel. Ouais. Quelle est l'angoisse qui surgit quand le père entend ça? Enfin, tant qu'on reste sur le texte ou sur la passion, enfin, à un moment donné, peut-être, il y a un bon niveau. Oui, certaines personnes entendent des fois des arguments raisonnables, mais c'est presque viscéral. Enfin, c'est tellement c'est voilà. Merci. Marianne, tu veux dire quelque chose ou t'as juste... j'ai juste dit que... Enfin, du coup, j'en profite pour dire merci. Ce témoignage, ça me touche beaucoup de vous entendre. Je voulais dire qu'il y a le texte, mais je pense que l'Église, elle a un poids aussi très très important sur ce qu'on peut penser ou pas. Et j'imagine que quand on est diacre, ça doit pas être très possible de remettre en cause la doctrine de l'Église, en fait. Encore autre chose que le texte biblique. Voilà. Et moi, je peux témoigner juste très, très rapidement du bout de chemin que moi j'ai fait, en fait. Je veux dire, par rapport à ma sœur qui annonçait son homosexualité. Moi, j'étais pas du tout prête à l'entendre, en fait. Je me croyais très ouverte, très... Enfin voilà, tout ça. Mais en fait, j'avais des sortes de jugements comme ça, péremptoires. Non, mais ça dépassera. Des trucs graves, en fait. Pour dire que tout n'est pas perdu, quand même, quand je l'ai annoncé à ma sœur, c'était dans mon appartement, j'avais 18 ans. Elle dit, maman, je suis grande, je le dis. Et elle était avec son mari, je sais pas si elle était déjà mariée, qui lui est catholique. Et bien lui, il était vachement plus ouvert. Il était vraiment... Et je voyais que ma sœur, elle réfléchissait quand même vachement plus. Hein. Voilà, et du coup, moi, juste dire que c'est assez beau de pouvoir faire un bout de chemin. Et comme vous l'avez dit aussi, de toujours continuer de faire ce bout de chemin, en fait. Voilà. Après, je suis très touchée parce que je ne peux pas me mettre vraiment à ta place ou à la place d'autres personnes dans ma famille qui ont annoncé leur homosexualité. Mais ça me touche que ces personnes, elles soient toujours en train de vérifier ou de prendre soin des gens autour d'eux pour pas choquer, je sais pas trop. On a une cousine qui s'est mariée et sur le faire-part de mariage, c'était l'année où le mariage des couples de même sexe était possible. Elle a dit, on ne sera pas fâchés si vous ne venez pas ou quelque chose comme ça. Wow. Et ça m'a énormément touchée. Je me dis, mais d'où est-ce qu'on peut être aussi heureux d'être amoureux, puis de construire un projet ensemble, etc. Et de devoir prendre soin. Voilà. Ça me touche. Enfin, comme ça, moi j'aurais mis, si vous ne venez pas, tant mieux, quoi. C'est ça. Si vous n'avez pas envie de venir, c'est qu'il ne faut vraiment pas venir. C'est ça. Alors, réaction et ensuite divulguer des données. Après, je voulais juste dire que les préjugés peuvent être dans toutes sortes de domaines et pas dans ce domaine-là. À propos de ne pas venir au mariage. Parce que moi, je suis d'origine catholique. Donc, rien à voir avec l'homosexualité, je suis d'origine catholique. Et je me marie avec un protestant, qui en plus a dans une famille catholique aussi loin qu'on va dans l'arbre généalogique. Avant Jésus même. Et en plus avec un protestant faisant partie de l'église évangélique à l'époque, et beaucoup de préjugés à ce sujet-là. Et mes propres parents nous ont mis beaucoup de bâtons dans les roues et ont failli pas venir à notre mariage. Mais nous c'est pareil, c'est tout juste si on n'a pas mis sur le faire-part, si vous ne voulez pas venir parce que toute la famille vous êtes catholique. Donc pour dire que les préjugés ça peut aller dans tout sens. Voilà. Ouais. Oui, ils sont quand même venus, mais. Eden. Oui. Moi, si j'ai bien compris, les 2 coming out, ils ont été faits par lettre. C'est ça? Alors, c'était oral et mail en fait. Enfin, il a déjà dit une première fois à l'oral directement aux parents. Après, j'envoyais un email avec les liens. Et par rapport au reste de la famille, c'était par mail aussi.
Parce que ma question c'était est-ce que vous avez trouvé que le faire sous forme de lettres c'était une bonne forme? Ou est-ce que justement vous avez préféré que ce soit fait à l'oral? Question très technique parce que j'ai prévu de le faire bientôt avant que le à mes parents. Du coup, justement, du niveau des parents, comment vous avez vécu le coming out par lettres et comment vous avez vécu le coming out à l'oral? Enfin, ouais. Pour Claudia, je trouvais que c'était très bien que ce soit par lettres. C'était une très bonne idée parce qu'on était vraiment très... comment dire, très... Ouais, enfin, à l'époque, voilà, elle ne nous parlait pas du tout de sa vie privée. Enfin, je veux dire, nous, on respectait vraiment cette distance à l'époque. Donc, je trouvais que c'était très bien que ce soit par lettres. Ça maintenait le fait que ça soit un écrit, puis qu'elle le mette dans mon sac à main, en plus qu'elle me le donne en main. Puis que je réponde par lettres, c'était très bien. Par contre, Damien, on avait nous, peut-être une autre relation, donc c'était très bien qu'il le fasse oralement. Surtout que quelques années avant, à peu près 4 ans avant, il nous avait déjà, comment dire, préparé le terrain en nous disant, oui, un petit peu en nous disant, si je vous disais que je me sens plus garçon que fille, est-ce que ça, comment vous réagiriez? Tout ça, il avait déjà tâté le terrain. Et nous, on lui avait tout de suite répondu, écoute, hein, on était surpris, c'est vrai, hein, parce qu'on n'avait pas vu venir, par contre, mais on lui a dit. Bon, écoute, l'important c'est que tu sois heureux et en bonne santé. Donc on est un fils ou une fille, hein, aucun problème. On a déjà un fils, on a déjà une fille. Donc voilà. Et puis après, il nous en a plus parlé pendant quelques années, mais c'est vrai que le fait qu'il nous le redit. Alors on s'est dit, est-ce que ça va rien donner ou est-ce que ça va. Mais c'est vrai que oralement, ça ne nous a pas posé de problème. Et je trouve que là, c'était pas forcément nécessaire de passer par un écrit, par contre. Par contre, c'est vrai que pour la famille, comme c'était bien que tu envoies un mail, parce qu'ils étaient en plus pas, ils ne sont pas forcément sur place. Donc, puis là, il a fait de son propre chef. Parce que toi, tu te sentais safe de faire ton coming out aussi à l'oral, tu n'avais pas peur des réactions à chaud? Oui, non, parce que comme j'avais dit, je me doutais qu'ils étaient ouverts d'esprit. Moi, je préfère quand même dire directement, comme ça on peut discuter, on peut avoir la réponse directement et vraiment discuter vraiment, oui, en direct et pas décalé. Pareil. En tout cas, c'est moi, en tout cas, moi, ce que je préfère, mais je peux comprendre que, comme ma soeur, on préfère, on n'ose pas le faire directement et on préfère le faire. Est-ce que j'étais là quand tu en as parlé J'ai dit d'abord à toi et après à. Je l'ai pas dit, c'est toi qui en as parlé, c'est toi qui m'as dit au fait, tu te souviens quand tu avais dit que tu voulais devenir un garçon et tout, donc en fait c'était un peu forcé le coming out, parce que c'est toi qui... Avant que tu reviennes la deuxième fois, c'était toi qui l'as remis en fait sur le tapis, et t'es un peu obligé de faire le sujet sur le tapis, tu t'en souviens pas. C'était plus un intérêt intellectuel, enfin intellectuel, non. On va dire, c'était pas une question intrusive. Je voulais pas, mais comme il en avait parlé quelques années auparavant, pas simplement, voilà, tiens, c'est plus que tiens simplement, mais... Presque entre deux portes, quoi. Non, mais c'était un peu comme ça quand même, c'est par intérêt, pas par, est-ce que tu... Parce que j'aime bien, dans mon travail de thérapeute, on suit les gens. Alors, ça a déteint peut-être sur lui, dans le sens que je me suis dit, tiens, oui, en fait, pas tant les mots, mais enfin, j'ai trouvé la formule pour ne pas le gêner, et parce que les formules en tant que thérapeute, on les apprend, enfin, pour ne pas être direct. Quoi. Et donc ça t'a obligé à... Mais tu t'es pas senti agressé par moi? En fait, je comptais le dire de toute façon bientôt, donc au final, je me dis, bon, c'est l'occasion, j'y vais, je me lance. De toute façon, je pense pas qu'il n'y a pas de secret. Enfin, c'est compliqué dans tous les moyens. L'être peut être mal comprise, lu entre les lignes, le dire directement, en rapport à la parole, c'est difficile. Enfin, je pense chacun de tous ceux qui sont là, c'est pas ouf. Enfin, il y a de toute façon le grand moment de enfin, quelle que soit la forme. Et finalement, quelle que soit la forme, ça s'est dit, quoi. Oui. Après, bon, c'est peut-être plus difficile. Enfin, après, et après, ça dépend si le sujet a déjà été abordé. Moi, c'était pas du tout le cas avec mes parents, de temps en temps, mais ça les regardait pas, c'est vraiment mon truc à moi. Mais je pense que ça dépend si le sujet a déjà été abordé ou pas, comment tu te sens avec eux. Voilà, moi je sais que j'aimais bien aussi lui laisser son moment à elle pour le découvrir, etc. Ou leur découvrir. Et qu'après on puisse en parler. Après ça me gênait moins d'en parler parce que c'est bon, c'est dit. Voilà. Mais
comme dit, je pense que c'est aussi l'âge. Mais la lettre, tu l'as écrite à maman, enfin pas à Oui, moi. non, pas ça, mais bon, je savais qu'elle était écrite, qu'elle allait écrire la lettre. Vous êtes mariés quand même, voilà. Non, mais c'était parce que je suis plus proche que de ta maman. C'est vrai que si on fait par écrit, si on dit directement, on peut avoir une réaction. La personne qui tombe, surtout si elle tombe, on peut avoir une réaction violente. Elle n'a pas le temps de prendre du recul. Alors que là, le fait d'avoir fait par écrit, c'est vrai, comme elle disait, ça a laissé à moi, si jamais, au cas où j'aurais été choquée, on sait jamais, et ben que ça laissait le temps de prendre du recul. Donc c'est vrai que ça laisse à la personne le temps de la réaction. Par contre, on ne peut pas lui donner d'explication tout de suite. Il faut d'abord que ce soit la personne qui le digère. Alors que si on dit oralement comme ça, on peut avoir le ciel qui lui tombe sur la tête et sur le ciel aussi. Donc c'est vrai qu'il y a du pour et du contre dans les deux. Ou être touché d'avoir ce moment de confiance et de partage. Ça peut être. Voilà. Je te le souhaite, parce que ça. Mais tu as quand même organisé ça dans le sens où tu partais après en vacances, t'as dit non? Oui, en week-end, oui. Ah oui. C'est prévu que ça soit comme ça. Ah oui, non, mais moi j'ai fait tellement de séries policières, moi je fais par anticipation et par. Tu vois, j'ai non mais, il faut dire que c'était prémédité, que je savais que je partais, que vous avez le week-end pour y penser. Voilà. Mais le soir, j'ai quand même envoyé un message à maman en disant est-ce que t'as lu la lettre? Ce qui montre quand même, c'est très. Pour regarder ça, c'est stratégique, c'est compliqué. Moi, mais je crois que tout le monde a réfléchi à son coming out à un moment. En cherchant le bon moment. On pourra faire une chapelle coming out, je pense qu'on aura plein de trucs à se raconter. C'est pas les 100 dalmatiens, c'est les 100 moyens de. Et comme on connaît quand même, enfin, on essaye en tout cas de supposer quelle vont être la réaction des proches, donc on essaie de trouver le moyen, j'imagine, le moyen le plus adapté, le plus qui choquera le moins, qui laisse le temps, qui. Voilà. Ça ressemble un petit peu, je ne sais pas si je change le sujet, mais quand vous déclarez votre amour à quelqu'un, c'est un peu pareil, non? C'est compliqué aussi, boum boum boum, est-ce qu'elle acceptera, est-ce qu'elle refusera, il ou elle, enfin voilà, ça va un peu de la déception ou de la joie. Il y a moins de risques de jouer. Mais il y a moins de risques. C'est vrai, il y a moins de risques, ouais. Alors il est 57, on a le temps pour une dernière question. S'il n'y a personne d'autre que Génastan, je donne la parole à Génastan. Moi j'en avais une question. Alors une chute, vas-y. Est-ce que vous adoptez des gens encore? Est-ce que vraiment ça fait juste du bien d'avoir une famille où la communication est ouverte et on peut parler des choses et où il y a de l'accueil, de la tolérance? J'ai l'impression que vous n'avez pas été confronté avec de l'homophobie intériorisée. Moi je ne sais pas comment vous avez fait pour ne pas l'avoir. Et voilà, donc j'ai pensé tout le long. Si vous adoptez des gens. Parce que ça donne, on a une grande maison, on peut encore accueillir. Surtout que nos enfants vivent plus chez nous, donc on a de la place. Vos noms, votre adresse. Jonathan, est-ce que tu veux encore poser ta question? C'est une question courte. Mes parents, du coup, ils sont pareils. Mais un des questionnements qu'ils ont, c'est aujourd'hui, donc ils viennent du Sri Lanka et ils sont immigrés en France, et leur communauté de base, c'est vraiment leur famille et d'autres personnes qui sont immigrées en France, donc de religion catholique, mais originaires du Sri Lanka. Et pour eux, accepter mon coming out, c'est aussi couper les ponts avec leur famille. Il y a vraiment cette peur de se dire, et du coup, c'est une des embûches sur lesquelles ils sont dans l'acceptation. Et du coup, pour eux, c'est un peu se dire, oui, mais si on t'accepte et qu'on dit, qu'on vit ouvertement ton couple ou ton homosexualité, nous, on perd tout derrière. Et du coup, comment ça, ils s'excluent en quelque sorte de la communauté en acceptant. Ils seraient prêts à. Ouais. Oui, c'est-à-dire que c'est eux, en tant que parents, qui vont être peut-être mal vus du coup de la communauté, de leur famille, de l'entourage. Ouais. C'est très, effectivement, ça se comprend parce que c'est très important pour eux et c'est un poids, ça peut être un poids aussi pour eux en disant on veut bien te soutenir mais alors on va être exclu de la communauté. Ouais, c'est une très bonne question. C'est pas la même chose avec toi, non? Enfin, c'est différent, mais c'est le résultat de comment les autres. C'est eux qui vont être mal vus par les autres. C'est eux qui vont être mal vus par les autres. Parce que comment tu tolères ça dans ta propre famille? Mais c'est un scandale, c'est incroyable. En fait, ça nous remet en question sur notre amour pour notre enfant. Et à quoi notre grandeur, enfin
Enfin, je sais pas comment, c'est une bonne taille alors nous. Ouais, ça vraiment, ça nous met à vos parents, enfin ton père, enfin ta maman. Mon père. Mon père, c'est son la père. maman, mais la maman, la maman, elle suit ce que dit papa. Elle suit ce que dit papa. Voilà. Ouais, les deux en fait. Oui, ça nous oblige, entre guillemets, à donner plus d'amour, à ouvrir, et ça c'est beau quand on arrive à le faire, quoi. Parce que ça peut effectivement avoir des répercussions sur l'entourage, enfin, et même à la limite le métier, hein. Enfin, c'est ce que j'ai pas eu à faire, mais voilà. Et c'est aussi les responsabiliser, je veux dire. Enfin, après, c'est aussi des adultes et qui ont fondé une famille, qui ont l'entourage qu'ils ont. Du coup, c'est aussi les responsabiliser, c'est aussi les plus voir comme. Moi, je les voyais plus après comme mes parents, mais comme des personnes qui sont mariées, qui ont des enfants et qui sont adultes comme moi. Mais c'est dur de dire, j'ai envie de les responsabiliser sur ça, mais après, les conséquences sont les conséquences qu'il y aura. Mais après, c'est leur choix, enfin, on leur donne ça, mais derrière, on ne sait pas. Surtout d'autant plus quand on est d'origine, qu'on est un peu exilé, qu'on est originaire. Donc la communauté, les gens qui viennent du même endroit, ça compte énormément. C'est très très important, d'autant plus. Parce que c'était pas accepté dans le cadre de la Non, très peu. Ça existe. Enfin, de dire de mes parents, ça n'existe pas chez nous. Ah ouais. Tout à fait. Ils vont des délires. Ouais. Super. Moi, aujourd'hui sur Instagram, je scrollais et j'ai vu l'affiche au moment du sida de père et de mère qui faisaient les manifs où il y avait une maman qui tenait un panneau écrit en anglais, il y avait écrit « Je veux pas être une mère au placard ». Et je vous laisse partir peut-être avec cette image-là parce que pour moi, certes, c'est les enfants qui font leur coming out, mais de l'accepter, d'être capable d'en parler aussi aux autres et de pouvoir le vivre, de dire ouais, en fait, je suis parente de quelqu'un qui est homosexuel ou trans, c'est aussi sortir de son propre placard. Et il y a cette réalité, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on se concentre beaucoup sur la réalité des personnes LGBT, mais il y a un placard aussi pour les parents. Et c'est une grosse force, une grande force de sortir de ce placard aussi et de vivre réellement qui on est, aussi en tant que parent. Et donc merci à vous d'être sortis de votre placard.